Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle, et bienvenue dans ce premier épisode de Cœur de vinyle qui sera consacré à Épineuse de Lita Kira. Oh yeah! Avant de parler de l'album en lui-même, parlons de la jante damoiselle dont le travail nous occupe aujourd'hui, parce que c'est important. Lita Kira est une musicienne lilloise, chanteuse, bassiste, parolière et compositrice de son groupe éponyme. Si vous êtes du genre à mater la télé-réalité, pas comme moi quoi, vous l'avez peut-être vu passer sur l'édition française de X Factor, parce que oui, il y en a eu une, où elle faisait la basse et les chœurs pour Basilic, un groupe de rock qui participait à l'émission. Le groupe parvient à arriver jusqu'en quart de finale, mais finalement ils sont rejetés. Et le groupe splittera peu de temps après. Lita en profite donc pour se lancer en solo avec son projet Lita Kira, et sort 2 EP, Dans ma toile et Marionnette. 2 albums qui sont excellents à tout point de vue. Et je pèse mes mots. Et donc à toi, oui, à toi là. À toi qui pense qu'on ne peut pas faire de pop rock en France sans tomber dans la débilité. À toi qui pense qu'on ne peut pas faire de rock en France sans tomber dans des gimmicks façon Superbus. Et à toi qui penses qu'on ne peut pas faire du rock en France avec des paroles qui claquent, eh ben tu vas aller écouter ça et revenir me voir. Et si t'arrives pas à les trouver, ils sont audibles gratuitement en ligne sur YouTube. Donc t'as aucune excuse. Mais bref, on recentre. Épineuse est le premier LP publié par Lita Kira. Il sort en mars dernier, et c'est de la bombe bon sang. Alors écoute-moi bien petit, tu vas arrêter d'écouter Superbus, et tu vas te procurer cet album de Lita Kira, et tu sais pourquoi ? Parce que cet album, c'est 12 chansons pour 12 tubes. C'est aussi simple que ça. L'intro stylisée de S'il le faut. Voici l'histoire que vous attendiez tous, avec le château, le dragon et vous. Une intrigue digne des meilleurs romanciers. Non, vous n'auriez pas pu mieux tomber. Mais dans la vraie vie, dans la vie réelle, l'histoire est parfois un peu plus cruelle. L'hymne rageur, moins vivant que jamais. Tu veux qu'on reste amis, tu peux toujours rêver. Des amis comme toi, moi je n'en veux pas, ni la vie jamais. Tu dis que c'est mieux ainsi, comme si tu décidais. Décider de quoi? Moi je te dis comme ça, l'amitié, moi vivant jamais. Le puissant oublie-moi. Je t'avais dit de te méfier de cette fille et de ses attraits. Tu m'en as parlé pendant des heures. Tu en avais gros sur le cœur. Je vois très bien ici ce dont tu veux parler, car j'étais moi aussi tombée dans ces filets. La chanson de l'avion, une petite balade qui a l'air de rien du tout, mais qui pose l'ambiance en 2 notes. La très à fleur de peau épineuse.
je pourrais te faire toutes les chansons comme ça, mais ça ne serait pas forcément très intéressant. Alors je vais m'arrêter là pour plutôt parler de l'album en général. C'est vrai qu'il est bien produit, que techniquement tout va bien, mais il possède surtout deux atouts qui selon moi font le sel de tout bon album de rock. Ces deux atouts étant la variation et la cohérence. La variation, parce que quand on fait du rock, c'est très facile de se laisser aller à faire 15 fois la même chanson, contrairement à la variété, où on a accès à plus de sonorités. Il est facile de se laisser prendre au piège de l'album trop homogène. Et la cohérence, parce qu'à trop chercher la variation, parfois on se retrouve avec un album trop hétérogène, où tout part dans tous les sens, et où plus rien ne veut dire quoi que ce soit. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, va écouter London Calling des Clash. Vraiment, cet album n'a aucun sens, je ne comprends même pas comment il a pu devenir culte. Eh bien, Épineuse, aussi bien que les deux EP qui l'ont précédé, réussit ces deux tests haut la main. Les ambiances à coups de guitare acoustique sont travaillées et participent grandement à la diversité de l'album. D'ailleurs, l'album commence et finit sur une fausse balade. Sauf que celle du début, s'il le faut, est plutôt taquine et revendicatrice. Alors que celle de la fin, les bougies de je ne sais quoi, est plutôt pleine d'espoir et de mélancolie. Ce qui illustre selon moi parfaitement la dualité de l'album. Parce que oui, cet album tourne autour de deux choses, la force et la fragilité. Parce que oui, il n'y a pas que les albums concept qui tournent autour d'un concept. En fait, tous les bons albums parviennent à t'emporter dans un univers. Les albums concept, c'est juste ceux qui intellectualisent cette démarche. Cet album, c'est l'album d'une femme consciente d'une force qu'elle sait posséder, mais qu'elle a du mal à trouver, qui a envie de pouvoir assumer ses fragilités, sauf que la vie ne lui permet pas, et qui doit donc se résoudre à trouver cette force, mais sans pour autant vouloir renier sa propre fragilité, parce qu'elle fait partie d'elle, et qu'elle veut pouvoir l'assumer. Et c'est beau, putain, c'est beau! Bref, pour toutes ces raisons, tu vas te procurer cet album et suivre les Takira sur les réseaux sociaux. Parce que dans la rue c'est flippant. Et te pencher sur la discographie de la demoiselle, et tu verras qu'en France, non, on ne fait pas que du rock formaté. Bref, c'était Legba, et si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Tu seras